Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des Access Package qui est une solution disponible dans Azure AD P2 qui va vous permettre donc de gérer les droits d'accès de vos utilisateurs, que ce soit pour accéder à une équipe Teams, à des groupes, à des applications ou des sites SharePoint, et ça de manière très simple. Si on prend une logique traditionnelle de la gestion des droits, comme on le faisait avant avec l'Active Directory, un nouvel utilisateur arrive dans l'entreprise, on va lui mettre les permissions manuellement sur les serveurs de fichiers, on va l'ajouter au bon groupe pour qu'il ait accès au bon service, on va assigner les bonnes permissions aux bonnes applications. L'objectif, grâce à Azure AD, c'est de changer un petit peu cette façon de faire. Comme vous le savez, Azure AD permet l'intégration des applications dans l'Azure AD, et donc par conséquent, le SSO est disponible, mais certaines applications sont aussi compatibles pour provisionner des comptes utilisateurs dans ces applications. Donc maintenant, imaginez une solution qui vous permet en fait avec un seul clic de vous ajouter dans les groupes, de vous ajouter dans les applications et potentiellement vous provisionner dans ces applications, de vous ajouter dans les bonnes équipes Teams automatiquement ou alors dans les bons sites SharePoint. Cette solution s'appelle les Access Package qui sont disponibles donc dans l'Azure AD P2 et permettent aux administrateurs d'assigner des utilisateurs à ces Access Package ou alors les utilisateurs peuvent accéder et faire la demande à ces Access Package par eux-mêmes au travers du portail MyApps. On a parlé de l'ajout des permissions dans les différentes entités qui sont les équipes Teams, qui sont les groupes, les applications, etc. Mais imaginez aussi maintenant que vos utilisateurs ils vivent dans l'entreprise. Ça veut dire que vos utilisateurs changent de service ou alors carrément quittent l'entreprise. Grâce à ces Access Packages, on est capable de révoquer assez rapidement les permissions aux différents services qu'avait accès l'utilisateur. On peut aussi également le changer de service assez facilement parce que si le catalogue de package d'accès est déjà réalisé, donc ça veut dire qu'on va pouvoir le faire souscrire à un Access Package. S'il quitte l'entreprise, on va révoquer ses permissions simplement en supprimant l'accès au package d'accès. Dans la suite de la vidéo, je vous propose de regarder comment on crée les packages d'accès, comment on fait une demande d'accès à ce package, comment on l'approuve et comment on la révoque. Pour gérer les packages d'accès, je me suis connecté sur Microsoft Entra, qui pour rappel est la nouvelle interface de gestion d'identité de Microsoft. Donc tout ce qui aura attrait à l'identité pour Microsoft, tout sera accessible depuis Microsoft Entra ici. Pour le moment, ils ont simplement retravaillé le menu de l'Azure Active Directory. Je trouve que c'est un petit peu moins fouillis, on retrouve plus facilement les informations, mais vous verrez après que quand on va cliquer dans les sous-menus, on va avoir l'ancienne page qui va apparaître de l'Azure AD. Pour le moment, ce sont simplement des redirections vers les pages existantes de l'Azure AD. Je pense que dans le futur, ils vont le retravailler pour justement avoir des menus un peu plus sexy. Donc pour gérer les packages d'accès, il faut naviguer dans la partie Azure Active Directory, dans la partie Identity Governance et dans la partie Entitlement Management. Donc je vais sur Entitlement Management et donc là on a la partie Access Package, Access Review, gestion du privilège Identity Management. On verra peut-être l'Access Review et le privilège Identity Management dans d'autres vidéos. Là dans celle-ci on va se concentrer sur la partie Access Package. Donc comme vous pouvez le voir dans les Access Packages on peut créer des catalogues. Donc un catalogue regroupe essentiellement un ou plusieurs Access Packages et donc vous pouvez avoir plusieurs catalogues en fonction de la population de vos utilisateurs. Dans la partie Access Package, c'est là que vous allez créer vos packages d'accès comme vous le souhaitez pour assigner les bonnes permissions aux bons utilisateurs quand ils auront souscrit à l'Access Package. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va créer un package d'accès. Donc pour ça on va cliquer sur package d'accès. Et je vais cliquer sur le petit plus ici. Donc on va commencer par renseigner le nom de l'Access Package. Donc je vais l'appeler par exemple démonstration Next Gen Data Center. Vous pouvez mettre une petite description pour votre Access Package. Donc cet Access Package a été créé pour une vidéo YouTube. Ensuite, vous allez choisir dans quel catalogue vous voulez ajouter l'Access Package. Donc, soit vous cliquez sur le menu déroulant ici et vous recherchez le catalogue que vous souhaitez, soit vous créez un nouveau catalogue depuis ce lien ici. Ensuite, je vais cliquer sur suivant.
Et c'est là qu'on va assigner donc les groupes, les équipes Teams, les applications et potentiellement les sites SharePoint à l'Access Package. Donc on va essayer un peu tous les menus. Donc je clique ici sur groupe et équipe. Donc admettons, la personne qui va souscrire à cet Access Package aura par exemple accès à l'équipe Teams HR. Et on va aussi rajouter le fait qu'il soit rajouté par exemple, moi je mets n'importe quoi, qu'il soit rajouté dans la partie, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, allez, GG SQL Admin. On peut rajouter aussi des applications, donc admettons, la personne souscrit à cet Access Package, et ben il aura accès par exemple à l'application rubrique. Et enfin, alors on peut rajouter des sites SharePoint, il me semble que j'en ai pas des sites SharePoint dans mon tenant de démo, mais globalement, si vous souhaitiez que votre personne ait accès à des sites SharePoint quand il a souscrit à l'Access Package, vous pouvez rajouter ici les sites que vous souhaitez au même titre que ce qu'on a fait juste avant. Donc là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? La personne souscrit à l'Access Package, la personne va être rajoutée dans l'équipe Teams HR, elle va être ajoutée dans le groupe GGSQL Admins et elle aura accès à l'application rubrique. Évidemment, on peut avoir des rôles différents dans les équipes, dans les groupes ou dans les applications. Donc, par exemple, dans l'application, je vais choisir le rôle Azure AD. Donc globalement, sur cette application, quand la personne est Azure AD, ici, c'est qu'elle est admin de rubrique. Donc là, la personne va souscrire à cet Access Package, elle sera admin de l'application rubrique. Pour la partie groupe, on peut rendre la personne soit propriétaire du groupe, soit membre. Et enfin, pour les équipes Teams, pareil, soit propriétaire, soit membre. Donc là, la personne va souscrire à l'Access Package, elle sera membre de l'équipe Teams HR, elle sera membre du groupe GGSQL Admins, et elle sera administrateur de l'application rubrique. Ensuite, vous allez choisir à qui s'adresse l'Access Package. Soit aux utilisateurs de votre annuaire, soit aux utilisateurs qui ne sont pas dans votre annuaire, soit les Access Packages seront attribués directement par les administrateurs. Moi, je vais m'intéresser à ces deux cas, parce que bon, quand c'est directement assigné à l'utilisateur, c'est facile, on va dans le menu, on sélectionne l'utilisateur, on assigne l'Access Package et il a accès aux permissions. Moi, je vais plutôt m'intéresser à la partie self-service, pour vous montrer un petit peu les workflows qu'on peut paramétrer pour que l'utilisateur fasse lui-même la demande d'accès à un package d'accès. Donc, je vais choisir par exemple utilisateur dans l'annuaire. À partir de là, vous pouvez dire l'Access Package est disponible uniquement pour les utilisateurs ou les membres des groupes que vous avez choisis. Ou alors, vous pouvez choisir simplement les membres en excluant les utilisateurs invités. Ou alors simplement tous les utilisateurs. Donc là, je vais par exemple faire un Access Package pour les personnes qui font partie de mon entreprise, donc je vais exclure les invités. Pour vous montrer jusqu'au bout la configuration, je vais vous montrer donc le process d'approbation qu'on peut configurer pour demander l'accès au package. Donc là, je vais marquer Yes sur la partie approbation, et je vais dire que l'utilisateur doit envoyer une justification pour accéder au package d'accès. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le nombre de personnes qui vont approuver l'utilisateur pour accéder au package d'accès. Donc là, par exemple, vous pouvez en mettre 1, 2, 3. Bon, je vais rester sur 1 pour faire simple. Vous pouvez choisir qui est l'approbateur. Donc soit c'est le manager. Alors attention à bien remplir le champ manager dans chaque fiche des utilisateurs. Si vous ne remplissez pas le champ, l'utilisateur n'aura pas de manager, donc personne ne pourra approuver. Soit vous pouvez choisir une personne spécifique pour l'approbation. Donc si je prends un exemple tout bête, admettons qu'on est en train de faire un package d'accès pour le service RH. Donc le service RH a une application pour une raison X ou Y. Et donc il y a un nouvel employé qui arrive dans l'entreprise, et donc il va faire une demande au package d'accès RH. Donc il va cliquer sur demander l'accès, on verra après comment on fait. Et donc là, on va choisir qui c'est qui va approuver donc l'accès à ces applications. Personnellement, je pense que la meilleure solution, c'est le responsable du service. Je pense que la personne qui est en charge du service RH dans cet exemple-là est la personne qui est la plus qualifiée pour savoir si l'utilisateur qui fait la demande du package d'accès doit avoir accès aux équipes Teams, aux sites SharePoint, etc. que vous avez mis dans le package d'accès. Donc soit vous choisissez le manager, et donc vous allez indiquer pour cet utilisateur-là que le manager, c'est le responsable du service. Mais dans les entreprises où il y a, on va dire, une hiérarchie importante,
Des fois, c'est pas forcément le cas. Soit vous allez choisir l'approbateur qui sera le responsable du service. Donc moi, je vais rester simple, je vais choisir le manager. Si jamais la personne qui doit approuver n'est pas forcément disponible, on peut rajouter une personne qui peut prendre le relais pour l'approbation. Donc là, on peut rajouter, je sais pas moi, qui c'est qu'on peut rajouter? Romain Serre par exemple. Je vais m'auto-approuver. Ensuite, on spécifie au bout de combien de temps la décision doit être prise. Donc si au bout de 14 jours, la décision n'est pas prise, la demande d'accès au package, elle sera annulée. Ensuite, on voit si l'approbateur doit fournir une justification pour que la personne ait accès aux différents services. Donc vous mettez non ou yes, vous choisissez. Et vous avez des options avancées. S'il n'y a aucune action qui est prise, on peut envoyer donc à un approbateur alternatif. Enfin, dernière option, est-ce que l'Access Package est disponible pour des nouvelles requêtes ou non? Par exemple, vous êtes en train de décommissionner un Access Package, vous le mettez à no. Au fur et à mesure, les personnes vont quitter, ne seront plus abonnées à l'Access Package, et donc du coup, à la fin, vous pourrez le supprimer, ou simplement, vous voulez faire un Access Package de test, vous mettez no, et comme ça, les utilisateurs ne pourront pas faire par eux-mêmes la demande d'accès. Ce qui est intéressant avec l'Access Package pour une entreprise qui est mondiale, c'est que vous pouvez poser des questions, attendre un certain format de réponse, et surtout vous pouvez ajouter des questions en fonction de la langue. Donc là vous cliquez sur Add Localization ici, et vous pouvez dire par exemple pour je sais pas moi le thaï, vous allez dire la question sera écrite ici en thaï. Donc si l'utilisateur se connecte et que son usage location est thaï, il aura la question en thaï. Et donc vous pouvez rajouter plein d'emplacements géographiques comme ça. Donc là je vais simplement faire next. Donc voilà pour la question. Ensuite, le cycle de vie. Vous pouvez dire que lorsque l'utilisateur a accès au package, l'accès n'expirera pas. Donc là vous mettez un never. Ou alors vous pouvez indiquer que au bout de X jours, par exemple 365 jours, automatiquement l'accès au package sera révoqué. Vous pouvez le faire en nombre d'heures, sur une date, en nombre de jours, c'est vous qui choisissez. L'utilisateur peut également dire ok, je fais la demande pour l'Access Package, en revanche j'en ai besoin pour 8 heures. Et donc au bout de 8 heures, l'Access Package sera révoqué, parce que c'est l'utilisateur qui l'a demandé. On peut aussi, dans les options avancées, demander une extension de l'accès. Donc là, vous arrivez, on va dire, à expiration. L'utilisateur pourrait dire, j'en ai encore besoin de cet Access Package encore plus longtemps, donc je vais demander une extension pour l'accès. Et est-ce que pour cette extension, j'ai besoin d'une approbation d'un approbateur? Enfin, vous pouvez dire aussi que cet Access Package a besoin d'Access Review. Donc grosso modo, les Access Review, ça permet de vérifier que il n'y ait pas des résidus d'accès à des applications, des groupes ou d'autres choses d'utilisateurs qui ne devraient plus avoir accès à ces choses-là. Donc régulièrement, vous pouvez lancer des Access Review pour valider que l'utilisateur a accès seulement aux services dont il a besoin. Donc là, je vais faire No, parce qu'on verra ça plus tard. Je fais Next. On a une nouvelle fonctionnalité qui est en preview. Vous pouvez déclencher des actions en fonction de choses qui arrivent. Donc, par exemple, la demande d'accès est approuvée. Vous faites OK. Et là, vous pouvez rajouter une custom extension. Donc, par exemple, vous pourrez envoyer un ordre à une Logic Apps pour automatiser une tâche. Tout simplement. Donc, vous pouvez déclencher des actions en fonction d'événements. Donc, ça, c'est intéressant. Pour le moment, c'est en preview, je m'en suis pas trop servi, mais j'ai pas eu trop le besoin encore, mais je suis sûr qu'il y aura des vrais besoins derrière ça, parce que déclencher des actions automatisées sur ces événements-là, je pense que ça peut être utile. Je fais suivant. Donc là, j'ai un sommaire de tout ce que j'ai configuré, donc vous pouvez
revoir tout ce qui s'est passé, enfin toute la configuration qui a eu lieu, si tout vous convient, vous pouvez cliquer sur Create. Donc là, le package d'accès est créé, et maintenant, nous allons voir comment on fait la demande au package d'accès. Donc on va se mettre à la place d'un utilisateur. Pour me placer côté utilisateur, je me suis connecté sur myapps.microsoft.com, qui est le portail des applications enregistrées dans l'Azure AD. Donc ce portail il est intéressant parce qu'il permet aux utilisateurs d'éditer leur profil, mais surtout c'est ici qu'ils font leur demande d'accès à des groupes et leur demande d'accès à des packages d'accès. Donc là, pour faire la demande de la requête d'accès à un package d'accès, donc ça se fait ici depuis MyAccess. Donc je clique sur MyAccess, ça m'ouvre un nouveau portail, et donc là on va retrouver les différents packages d'accès qui sont disponibles pour l'utilisateur. Donc là, bon, moi j'en avais 3, moi j'ai créé celui-ci, démonstration Next Gen Data Center. Cet Access Package a été créé pour une vidéo YouTube. Donc c'est bien celui-là qu'on avait créé tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une demande ici. Et donc on retrouve la justification qui était demandée lorsqu'on a créé l'Access Package. Donc je vais dire, j'ai besoin de faire une démo. Merci de m'accepter. Si vous vous souvenez bien, l'utilisateur également pouvait demander l'accès pour une période spécifique. Donc là, si je fais oui, de moi-même, je peux dire je veux avoir accès d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Allez, hop. Et donc je fais envoyer, et c'est comme ça que j'ai fait ma demande d'accès à ce package d'accès. Donc on peut avoir les historiques de demandes ici. Donc là, j'ai fait toutes ces demandes. Celle-ci est toujours en attente, et si je regarde le workflow, on voit que la demande a été envoyée par Romain Serre et qu'elle est en attente d'approbation. Donc là, je me suis connecté à un autre compte. Ce compte-là, c'était la personne qui pouvait approuver les demandes d'accès au package. Du coup, là, je me suis reconnecté sur le portail MyApps. Je suis sur la partie Mon accès, et sur la partie approbation, on peut voir la demande de Romain Serre d'accéder donc au package d'accès. Donc là, je sélectionne Romain Serre et je fais approuver. Donc là, on me demande d'indiquer une justification parce qu'on l'a configuré de cette façon-là dans la configuration du package d'accès. Donc, OK, ça roule. Ici, on peut voir le détail de la demande. Donc la justification de la personne. On peut voir le détail du package. Quels vont être les accès. Et enfin, les historiques des approbations. Donc pour le moment, on est en attente d'approbation, il ne s'est rien passé de plus. S'il y avait plusieurs approbateurs, on verrait les validations des différents approbateurs à ce niveau-là. Donc là, je fais approuver. Et donc là, Romain Serre doit avoir accès à ces différents services. Là, je me suis reconnecté au MyApps de mon utilisateur. Donc là, si je vais sur historique des demandes maintenant, je dois avoir état remis. Donc là, vous voyez qu'il y a eu plein d'annulations parce qu'entre temps, j'ai fait des tests et qui n'avaient pas fonctionné. Et là, donc ça avait bien fonctionné à ce niveau-là. Donc maintenant, si je retourne sur ma partie Entra pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc je vais dans la partie groupe et je vais voir mon SQL admin. Donc il est là mon groupe. Si je regarde les membres, on a bien Romain Serre qui est ajouté. Il faut me croire sur parole, je ne vous ai pas montré avant qu'il n'y avait personne dedans, mais globalement ici il a été ajouté. Si je vais sur la partie application et que je vais voir l'application en rubrique, donc je vais la rechercher, ce sera plus simple. Si je vais sur rubrique ici et qu'on va dans utilisateur et groupe, on voit que Romain Serre est ajouté avec le rôle Azure AD. Et si je vais voir dans l'équipe Teams, donc on y va, je vais aller sur l'administration de Teams. Si je vais dans les équipes et je recherche mon équipe HR qui est ici, on a Romain Serre qui est ajouté. Alors là, j'étais déjà dans cette équipe Teams en tant que propriétaire, mais globalement, ça m'aurait rajouté ici si j'étais pas là en tant que membre. Voilà. Donc là, vous imaginez bien, j'ai plein de groupes, j'ai plein d'équipes Teams, j'ai plein de sites SharePoint, j'ai plein d'applications. L'utilisateur a été rajouté partout dans toutes ces
dans tous ces services. Aujourd'hui, voilà, l'utilisateur quitte l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? On va annuler l'accès au package. Et donc l'utilisateur va perdre toutes ses permissions. Donc comment ça se passe? On retourne où on était tout à l'heure. Access package. Alors on peut le faire depuis ici. On peut enlever l'assignation. Donc là je sélectionne, je fais remove. Et donc l'assignation normalement est supprimée. Et donc si je retourne dans mes groupes, on voit que le membre a disparu. Si je vais dans l'application qu'on a vue tout à l'heure, on va voir que Romain Serre a également disparu. Alors est-ce que ça m'a supprimé de l'équipe Teams? On va voir ça, on va rafraîchir. Non, je suis toujours là parce que je suis propriétaire du groupe. Comme on a pu le voir, les Access Packages simplifient grandement le cycle de vie de l'utilisateur. Un utilisateur arrive dans l'entreprise, on l'ajoute facilement aux bonnes entités, que ce soit une équipe Teams, un site SharePoint, etc. L'utilisateur évolue dans l'entreprise, on peut le révoquer d'un Access Package et l'assigner à un nouveau. Et lorsqu'il sort de l'entreprise, on peut carrément le révoquer de tous les Access Packages. Donc ça permet vraiment de gérer simplement les accès aux différents services de l'utilisateur. Alors attention, on voit que c'est assez simple de créer les Access Packages, d'assigner ses utilisateurs aux bons services, etc. Par contre, ce type de produit nécessite un gros travail en termes de préparation afin de définir les Access Packages en fonction des différents services de l'entreprise. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça aide grandement pour le référencement de la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo.